Les uns après les autres, ils ont quitté leur poste, contraints et forcés. Au moins 5 hauts gradés de l'armée canadienne ont été accusés d'inconduite ou d'agression sexuelle, comme le major général Danny Fortin. L'épreuve la plus difficile de ma carrière. Justin Trudeau l'avait nommé pour diriger la campagne de vaccination au Canada. Il a démissionné en mai. Même sentence pour les 2 derniers chefs d'état-major de l'armée canadienne, Jonathan Vance et Hat MacDonald. Tous 2 ont été impliqués dans des scandales sexuels. On peut parler de culture machiste parfaitement, mais je pense que cela s'intègre dans un modèle culturel qui va au-delà du machisme et que l'on pourrait appeler toxique. Les comportements haineux, autres formes de discrimination, le harcèlement, le machisme en fait est juste une proportion du problème. L'intégration des femmes a suscité une forte résistance au sein de l'armée canadienne. Une résistance qui aurait conduit à des inconduites de nature sexuelle chez les plus réfractaires. Aujourd'hui, les victimes racontent et accusent, après des décennies de culture du silence et d'omerta au sein de l'institution. Ces scandales éclaboussent aussi Justin Trudeau et son ex-ministre de la Défense, accusés de laxisme dans ce dossier. Nous avons reconnu depuis le début qu'il fallait transformer nos forces armées. On a pris des mesures concrètes depuis plusieurs années, mais évidemment, il reste énormément de plus à faire. Comment alors changer les mentalités au sein de cette institution? Une femme pourrait être nommée à la tête de la Défense dans le prochain gouvernement de Justin Trudeau, ce qui pourrait envoyer un message clair à l'armée canadienne.